nous ne sommes qu'en train de nous échauffer. Ce n'est même pas encore le vrai bombardement. Les gars là sont tombés sur la mauvaise génération des chrétiens. Je bénis le Seigneur, nous allons prier, on va rapidement prier, parce que nous savons que notre Dieu a mis nos ennemis à nos pieds. Le Seigneur les a attirés vers nous et assurément, il nous donnera la victoire. Le Seigneur va laver l'honneur de l'Église du Gabon, d'Afrique et du monde et mettre Satan à découvert, de sorte que tous ceux qui étaient encore hésitants, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, tous ceux qui sont nés il y a quelques années, les années 2000, qui ne savent pas exactement de quoi il est question, et qui peuvent être attirés comme ça par un peu la mode, un peu par les discours, etc., que tout ce monde-là aujourd'hui soit délivré, que tout ce monde aujourd'hui soit édifié. Ceux qui étaient déjà initiés et qui, bon, jusque-là étaient tenus par la loi du secret, je crois qu'ils se rendent compte. Ils se rendent compte que finalement, donc, on peut parler de ces choses-là sans mourir comme on leur avait inculqué depuis des années. Et c'est donc une occasion pour eux aussi aujourd'hui d'arriver à la délivrance. Seigneur, je te loue parce que je sais que tu ne fais rien au hasard. Je te loue, Père, parce que tu as vu par des satanistes, par des gens qui n'ont de vie que, en réalité, la mort que le diable leur père inspire. Et ils ont osé insulter le saint peuple de Dieu. Ils ont osé mépriser le Messie. Ils ont osé fouler aux pieds le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare, Seigneur, que toi, tu ne tiens pas le coupable pour innocent, encore moins l'innocent pour coupable. Tu es juste, tu juges à la juste mesure et tu donnes à chacun la part qui lui revient. Tu es celui, éternel Dieu Tout-Puissant, à qui appartient la vengeance et la rétribution. Seigneur, fais qu'au travers de ces enseignements, qu'au travers de ces lives, au travers de ces échanges, les vies soient gagnées et soient ramenées à toi. Que le peuple soit éclairé, que l'esprit d'envoûtement, d'ensorcellement par la langue vaccinée, tous ceux qui ont mangé la langue humaine préparée dans le concombre pour avoir un art oratoire qui domine et qui envoûte le peuple. Seigneur, aujourd'hui même, je déclare que ce fétiche est lié, est vaincu, que tout ce qu'il le pratiquait, qu'il utilisait sur le peuple pour le rendre complètement fou, des gens qui ne disent absolument rien, des gens qui ne connaissent rien, qui mentent, même parce qu'ils ont fétiché leur langue, en mangeant la langue d'une personne qu'ils ont sacrifiée, préparée dans un paquet de concombres. Je dénonce cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce dont la langue a été vaccinée de sorte que la langue humaine a été écrasée dans des potions magiques. Et on a blessé leur langue, on a mis la poudre. Et désormais, lorsqu'ils parlent, même s'ils ne disent rien, vous l'aimez. Même s'il ne dit rien de bon, vous l'acclamez parce que vous êtes sous un charme. Il vous a dominé par le charme. Je prie ce matin que tous les charmeurs du Gabon, qu'ils passent sur les réseaux sociaux, qu'ils passent sur la télé publique, qu'ils passent en quelque lieu que ce soit, leur mécanisme de domination du peuple par la langue est lié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue parce que l'heure est arrivée. Et enfin, Goliath se taise au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, merci déjà de me donner la parole en premier en attendant que les autres arrivent. Et pour continuer à patienter, je commence par féliciter l'équipe, féliciter l'évangéliste Aristide qui a un grand boulot, un grand travail, le frère Mbira, le frère Lit, l'évangéliste Marcelin et toute l'équipe qui est vraiment impliquée, tous les autres frères que je ne connais pas encore de nom, qui sont vraiment engagés dans cette lutte pour exposer Satan et ses œuvres au grand jour. Je me réjouis du courage, bien-aimé, que vous avez pour les chrétiens qui nous suivent ce soir. Nous voulons vous communiquer ce courage, nous voulons vous contaminer ce courage. Nous voulons vous dire, bien-aimé, où que vous soyez, quelle que soit votre assemblée, quel que soit le pays dans lequel vous nous écoutez, vous êtes chrétien, vous êtes peut-être un peu froid, vous êtes peut-être un peu timide. Je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Ce combat est suscité pour réveiller le héros qui dort en toi. Ce combat est suscité pour réveiller ces puissants guerriers, ces vaillants héros, comme l'était autrefois Gédéon. Gédéon était un puissant héros, mais il ne le savait pas. Il était dominé, méprisé, écrasé par Madian. Mais il ne pouvait pas s'imaginer qu'en lui résidait une puissance, résidait un appel, une vocation susceptible de renverser l'adversaire dans tous les domaines et de donner la liberté à son peuple et en même temps de régner comme roi en marchant sur son cheval triomphant au lieu d'être comme un esclave qui marche, comme disait déjà l'Ecclésiaste. J'ai vu quelque chose d'horrible, d'abominable, de compliqué. C'est que les esclaves sont sur les chevaux, ils sont acclamés, et le prince, il est à terre humilié. Et alors Dieu suscite les moments pareils pour permettre à tous ces guerriers-là, à tous ces fils de Dieu qui sont à terre aujourd'hui de se relever et de monter sur le cheval de bataille et de partir en conquérant. Gédéon l'a été, il a fait
David a pris des gens qu'on disait qu'ils étaient des vauriens, qui ne valaient rien du tout. Dieu a soufflé son esprit en eux et ils sont devenus des vaillants héros. Et il y a bien d'autres. On peut parler de Samson, on peut parler de bien des personnes qui, à première vue, ne représentaient absolument rien. Et nous croyons, bien aimés dans le Seigneur, que dans cette nation, les animistes avaient cru qu'ils avaient déjà le dessus sur l'Église. Les animistes ont cru que l'Église n'avait plus des hommes capables de relever le défi du moment. Un peu comme à l'époque d'Akab et de sa femme Jézabel. Après que plusieurs prophètes de Dieu s'étaient pervertis, corrompus, assis humiliés, prosternés devant les Baals et les Astartés, et d'autres fuyards peureux s'étaient réfugiés dans les cavernes, se cachaient de la mort, etc. À un moment inattendu, quelqu'un d'inespéré, le prophète Élie est apparu. Il venait de nulle part, il n'avait aucun CD, un CV, on n'avait jamais assurément entendu parler de lui. Et Baal et Astarté, en voyant cet homme venir, ils ont commencé à rire, certainement. Ils ont ri, ils se sont dit, ben lui, là, on va l'écraser. Lui, là, il va faire quoi? Il est seul contre tout un royaume. Il n'ira nulle part. Mais bien aimé dans le Seigneur, voyez-vous, c'est par là que le diable s'est trompé en laissant que cet inconnu, cet homme sans CV, sans passé, connu de tous, arrive sur la place publique. Et on connaît la fin. Jézabel, mangée par les chiens. Akab, tué, abattu par une flèche tirée au hasard. Le Dieu que nous prions à l'église, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, est la vérité et il est puissant et fort dans tous les combats. Donc, soyez encouragés de là où vous nous écoutez, soyez encouragés de là où vous vous connectez, soyez restaurés et ressourcés dans la puissance du Saint-Esprit et soyez les vaillants soldats partout là où vous êtes. Témoignez Christ avec passion, témoignez Christ avec zèle au nom de Jésus. Donc, j'encourage toute l'équipe, tous les frères vraiment pour le courage, parce que vous devez savoir que faire ce travail-là, dans ce pays, dans le contexte actuel, il faut avoir beaucoup de courage et il faut être vraiment convaincu de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la conviction de l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas le courage par rapport à ce qui est en train de se préparer et ce qui va arriver, parce que ce n'est même pas encore arrivé. Il faut vraiment qu'on vous encourage. Soyez encouragés les frères, soyez encouragés, mesdames et messieurs, tous les chrétiens qui sont sur ce live, partagez-le davantage et commençons la chose. Alors, avant de commencer proprement dit sur notre live du jour, pourquoi on tue dans le mourir? Parce que la thématique déjà montre clairement qu'on tue et nous y reviendrons au fur et à mesure. Mais avant quand même d'avancer, je vais une fois de plus, frères, vous dire, vous qui êtes là, les hommes de Dieu, vous qui battez ensemble avec nous dans ce combat, que notre petit missile d'essai, c'est même pas encore un vrai tir, ce n'était qu'un tir d'essai qu'on a fait dans le camp de l'ennemi pour voir un peu quel est son système de défense. On a essayé d'éprouver son système de défense pour voir à quel niveau ils ont le cardio, à quel niveau ils sont forts. Mais bien aimé, vous avez pu constater les quelques sorties qu'on a eues. Hein, cette petite fille qui a commencé à libérer les malédictions en vrac sans savoir à qui elle parle. Et le risque qu'elle court de prononcer une malédiction sur des hommes ouins. Mais vous voyez, comme ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas le bouclier qui est autour de nous et que ces malédictions-là risquent de retomber directement sur eux-mêmes. Voilà, on a écouté ça. On a écouté Petit Madame. Petit Madame a dit qu'il me veut au débat. Vous voyez? Petit Madame a dit qu'il me veut au débat. Mais quand vous regardez je commence par là un petit commentaire de ça parce que le temps que les autres arrivent, on a tout notre temps. Petit Madame s'est échauffé, il a insulté, il a imaginé dans sa perversité mes rapports sexuels avec ma femme, que je fais d'ailleurs très bien depuis 20 ans parce que je suis, voilà, un vieux marié. Et bon, et dans ses fantasmes, Petit Madame s'est autorisé à imaginer des choses qui n'existent que dans sa tête. Mais bon, bref. Mais j'ai lu des commentaires un peu, certains frères qui se découragent. Ah là, Petit Madame s'est levée, vraiment, là, ça va être difficile. Il dit, mais frère dans le Seigneur, quand Petit Madame se lève, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que quand quelqu'un te demande un débat contradictoire, moi je suis un pédagogue, je suis un enseignant, donc j'ai une méthodologie de travail. Quand je donne un devoir aux élèves, une activité, ils le font, ils remettent les copies, je corrige et je fais la remédiation, je reviens sur ceux qui n'ont pas bien compris pour expliquer, etc. Quand je dispense un cours, les élèves me laissent finir la séquence et après la séquence, ils posent des questions, et de ce qui est un peu l'équivalent du débat, on discute sur ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi non, etc. C'est là où il y a le débat. Mais Petit Madame, je n'ai même pas encore fini une séquence et tu veux maintenant un débat. Non, ma Petite Madame, laisse-moi finir la séquence et le débat viendra, il n'y a pas de problème. On fait le débat lorsqu'il y a des avis divergents. Et ça, je fais un peu de pédagogie pour ceux qui nous suivent, pour les supporters de Petite Madame. Je fais un peu de pédagogie. Lorsqu'on invite quelqu'un à un débat, le débat est construit sur la base d'opinions divergentes. Ça veut dire, tu as fait la première vidéo, tu as dit telle chose. Ce que tu as dit est faux.
ce que tu as dit est vrai, je t'invite au débat, je vais te démontrer que ce que tu as dit est faux. C'est là où il y a débat. Parce qu'on va se retrouver dans une disposition où moi, je vais défendre ce que j'ai dit et toi, tu défendras ce que toi aussi tu as à dire. Mais qu'est-ce que Petit Madame a fait hier? Petit Madame a pris la parole en aucun moment, il n'a dit que ce que j'ai dit était faux. En aucun moment. Au contraire, il a dit qu'effectivement, ce que j'ai dit est vrai. Mais si ce que j'ai dit est vrai et que c'est ce que tu fais, bon, on fait le débat sur quoi? Vous voyez, frère dans le Seigneur, l'intelligence. Donc, quand les gens s'agitent, il faut être calme et intelligent pour comprendre, analyser. Il m'appelle au débat sur les choses sur lesquelles il est d'accord avec moi. Et il allait plus loin. Il a dit, là, il n'a même rien dit. Parce qu'il y a des choses encore plus graves que je vais dire sur le plateau. Mais non, chère petite madame, le débat, ce n'est pas que c'est moi qui va donner les enseignements du Mouri. Non, le débat, c'est toi qui vas enseigner, puisque c'est toi qui veux amener le peuple dans le Mouri. C'est lui qui veut amener le peuple dans le Mouri. Donc, c'est à lui de dire les choses graves. Donc, s'il estime que ce que j'ai dit là n'est pas grave et qu'il y a encore des choses graves que lui il va dire sur le plateau, ça nous donne donc, ça nous réconforte, frère, dans notre position, de savoir que là-bas, c'est vraiment le monde du diable. C'est vraiment des choses compliquées. Ça, c'est un. Donc, je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas la nécessité d'un débat dès lors où tous les deux, on a le même point de vue. S'il m'avait apporté de la contradiction, on débattrait pour que je soutienne ma thèse et lui son antithèse, et puis on arrivera à la synthèse. Je crois que c'est ça la logique. Mais dès lors où tu es d'accord avec moi que, un, on bastonne. Le peuple désormais sait que quand je veux aller me faire initier, ben je vais passer par la bastonnade, comme on dira un peu en blaguant avec l'espagnol. Donc le peuple doit le savoir. Le peuple doit désormais savoir qu'on fait telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est ça notre combat, c'est ça notre but, c'est que les gens ne s'initient pas à des choses juste parce que les trompeurs menteurs parlent. Et que les gens sachent ce qu'on leur a toujours caché. Ça, c'est le but de notre mission. Et je vais la préciser devant tout le monde. Mon but, le but de notre mission n'est pas de chercher des clashs. Le but de notre mission n'est pas de dénoncer les homosexuels nécessairement qui sont... Non, on n'a même pas à dénoncer, c'est tout à fait normal, c'est leur monde. Qu'il y ait des homosexuels dans le bouti, mais c'est tout à fait normal. C'est des fils du diable. Ils ne peuvent faire que les œuvres de leur père. Ce serait contradictoire de penser qu'un boutiste ne fasse pas de telles choses, que les femmes d'Ndjembe ne soient pas lesbiennes, c'est contradictoire. Parce que ça, c'est des choses qui correspondent au standard du Dieu qu'ils ont choisi. Et ensuite, il disait, non, je pense, c'est ça la dénonciation, hein? C'est ça la dénonciation. Je pensais qu'il allait faire la dénonciation des dérives dans le Mouri, mais il n'a fait qu'exposer le processus d'initiation. C'est ça la dénonciation. Mais, cher monsieur, vous qui m'écoutez, prenez tout le temps de bien m'écouter. Je suis un pédagogue, je ne suis pas un clown. Je ne suis pas un clown qui veut des vues ou qui veut des clashs. Je suis un pédagogue qui veut enseigner le peuple, amener le peuple dans une direction. La direction dans laquelle je veux amener le peuple, c'est celle qui consiste à ce que les animistes expliquent à ce peuple d'abord ce que c'est le bouti avant que quelqu'un n'aille s'initier au bouti. Qu'on lui explique d'abord ce que c'est le mouri, comment ça se passe pour qu'il s'engage en connaissance de cause. Et comme eux, ils n'auront pas le courage de le faire, moi, ma mission consiste à le faire pour eux. Donc, en principe, les animistes devaient m'encourager, ils devaient me féliciter parce que je fais leur boulot. En principe, ils ne devaient pas être en contradiction avec moi, puisque je ne fais que dire ce qu'eux, ils connaissent et qui cachent au peuple. Et donc, quand il dit, il n'a pas fait la dénonciation, mais quelle dénonciation on va faire qu'on n'a pas fait? Si j'ai fait la dénonciation, le problème simplement, c'est que parfois, il manque de l'intelligence à ces gens d'écouter quand les autres parlent. Vous savez, ils sont tellement imbus d'orgueil d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui savent bien parler, etc. Et donc, quand ils t'écoutent, ils te méprisent. Quand ils t'écoutent, ils ne prêtent même pas attention. Et c'est pourquoi il a fait une vidéo qui n'a pas de sens, parce que sa sortie ne m'a pas contrarié, n'a pas été en contradiction avec ce que j'ai dit. Alors, j'ai dénoncé le Mouri comment? Le Mouri en lui-même. Le Mouri en lui-même, c'est le diable, signifie le diable. Quand on parle de Mouri, pour que tout le monde sache, le Mouri en lui-même, c'est le diable. Et je suis africain, je suis gabonais, je suis du sud du Gabon, je connais ma culture. Dans ma culture, on a Dieu et on a le diable. Comme lui dit que je n'ai pas dénoncé, bon, je comprends qu'il n'a pas compris. Le Mouri, c'est le diable. Dans ma culture, on a Nzami, qui veut dire Dieu, et on a Opu, qui veut dire le diable. Ça, c'est dans la culture Teke, Obamba, et tous ces peuples-là, des langues similaires du Haut-Togoué. Chez nous, on a le mot diable. Le mot diable en Teke, c'est Opu. Le mot diable en Obamba, c'est la même chose. C'est le même mot, c'est Opu. Dans une autre partie des plateaux, il y a le mot Kapundi. Kapundi, c'est le synonyme de Opu. Donc, on dit Opu ou on dit Kapundi, ça veut dire qu'on parle du diable. Et quand on dit Nzami, ça veut dire qu'on parle de Dieu. Le Mouri en lui-même signifie déjà le diable. Donc, quelle est la culture au Gabon qui enseigne que le diable c'est Dieu? Il n'y a aucune culture au Gabon qui enseigne que le diable c'est Dieu. Or,
eux, ils ont un culte voué au diable. Le Mwiri est un culte de consécration au diable. Ça veut dire quiconque est initié au Mwiri est obligatoirement lié au diable par une alliance de sang que je vais expliquer tout à l'heure. Une alliance de sang. Tous les adeptes des Mwiri ont signé un pacte de sang avec le diable que eux ils appellent Mwiri. Donc ça, à ce niveau, c'est déjà une dénonciation. Comment le peuple peut accepter aller se mettre en alliance avec le diable? Eux, ils disent que leur Dieu s'appelle Nzambe Kana. Mais pourquoi ils n'amènent pas les gens vers Nzambe Kana? Dans le Mwiri, ils l'amènent plutôt vers le diable. Depuis quand Nzambe Kana, c'est le diable? Ou alors, ça veut dire qu'ils ont toujours menti au peuple. En réalité, c'est lui qu'ils appellent Nzambe Kana. En réalité, c'est le diable. Leur fameux Nzambe Kana, là, c'est encore une autre escroquerie. On la verra quand on va parler du Bouti. Nzambe Kana, en réalité, c'est le diable. Et la preuve que c'est le diable, ils ont tout un culte qui est là, qu'on appelle Mwiri. Ils ont toute une société initiatique qu'on appelle le Mwiri. Donc, quiconque veut s'initier, tout jeune qui veut s'initier, jeune homme, parce que c'est la mode, les kémites parlent, les animistes parlent, retour à la source oblige, etc. Il faut que déjà chacun sache que c'est le diable qu'ils adorent. Ils ont un pacte avec le diable et donc avec Mwiri. Et ça, nous le dénonçons. Nous disons au peuple, attention, on ne s'amuse pas avec le diable, on ne pactise pas avec le diable. Dieu vous dit, le Créateur, le Seigneur Jésus, par la bouche de Paul dit, je ne veux pas que vous rentrez en contact, que vous soyez en communion avec le diable, avec les démons. Donc, appeler les gens à aller au Mwiri, c'est les appeler à adorer le diable. Donc, le Mwiri en lui-même, c'est déjà quelque chose de mauvais. En évoquant rien que le mot Mwiri, on est déjà en contact avec le diable et je vous l'explique tout de suite. La deuxième chose qu'on dénonce, c'est que le Mwiri lui-même est né sur une usurpation. Parce que le Mwiri, du départ, c'est le contact entre le démon et une femme. Donc le Mwiri appartient au départ aux femmes et non pas aux hommes. Et donc les hommes se sont accaparés du Mwiri qui appartenait aux femmes. Ils ont exclu les femmes, ils ont interdit les femmes d'avoir l'accès à ce Mwiri-là. Et ils vont jusqu'à tuer les enfants de ces femmes-là, en venant de la forêt dire à ces femmes que le Mwiri a avalé votre enfant. Donc il y a des femmes dans ce pays qui ont perdu leur enfant, des enfants ont été assassinés, ont été tués, ont été enterrés en forêt dans le Dzanga de Mwiri. Comment on peut penser que ça c'est acceptable? Donc il faut d'abord qu'ils rendent aux femmes le Mwiri. À partir de ce moment, eux, ils pourront parler de leurs propres secrets. Donc, quand vous volez quelque chose à quelqu'un et vous passez pour un maître, un propriétaire, vous êtes un usurpateur. Donc, premièrement, le Mwiri lui-même, c'est le diable, parce que c'est ce que ça signifie. Donc, être dans le Mwiri, c'est être en pacte, en partenariat avec le diable. Et ça, ils ne peuvent pas le nier. Ils le savent. Parce que dans nos langues, le diable n'a jamais été le Dieu créateur. Le Dieu créateur, dans ma langue, c'est Nzami. Et le diable, dans ma langue, c'est Ofu ou Kapundi. Donc, dès lors où eux, ils amènent les gens en alliance avec le diable, c'est une chose que nous dénonçons. La deuxième chose, ils ont volé le Mwiri des femmes. Donc les femmes doivent savoir, et j'encourage toutes les femmes qui m'écoutent ce soir, si c'est nécessaire que vous le réclamez, ben je ne vais même pas vous encourager à le réclamer, parce qu'il est en train de mourir, vous ne ferez rien de bon avec. Mais si ce n'était pas le cas, alors je devais demander une grève nationale. Je devais appeler toutes les femmes du Gabon qui appartiennent à cette culture de se lever, de marcher dans la rue et de réclamer leur Mwiri, de réclamer la restitution de leurs droits dans la possession du Mwiri et de chasser les bandits là qui ont volé. Donc vous voyez que c'est que eux ils reprochent aux Blancs. Alors les Blancs sont arrivés, ils nous ont expropriés, ils exploitent nos richesses. C'est exactement ce que eux ils ont fait aux femmes. Ils ont braqué les femmes, ils ont arraché leur Mwiri, leur esprit démon, leur esprit impur, le père de la sirène, ils ont arraché. On verra tout ça quand on parlera du Bouti, parce que je vous ai dit que le Mwiri, en fait, c'est une école de préparation aux secrets plus graves qui arrivent. Et ça, qu'on va toucher au Bouti, vous verrez l'importance donc du Mwiri. Pour le moment, vous ne verrez pas. Mais quand on va toucher au Bouti, vous allez voir. Quand on va toucher au crâne, vous allez voir. Quand on dit le secret, gardez le secret. Pourquoi depuis là, ils doivent gérer, garder le secret? Parce qu'ils ont des cadavres à déterrer dans le Bouti à venir. Parce qu'ils ont des gens à massacrer dans le Bouti à venir. Bon, on verra ça prochainement. Donc, ça, c'est une usurpation. En plus, un mensonge. Ils ont menti aux femmes que le Mwiri était un esprit puissant, qui fait même des grimaces, il crie, on entend sa voix comme un crocodile. Mais en réalité, c'est un homme qui a pris des feuilles, qui ont touché, ils ont des techniques pour créer des effets sonores à partir des cordes vocales. Il y a des feuilles en brousse et d'autres mélanges là. Bon, voilà, on mélange. Et lorsque le type là, le vieux sorcier là, mange ça, quand il avale, ça va transformer, ça va créer un mouvement au niveau de ses cordes vocales, de sorte que s'il pousse un cri ici, même à 1 kilomètre, vous pouvez l'entendre. Et bien sûr, aidé par le démon du diable qui le possède, bien sûr. Donc, les femmes ont toujours cru que c'était un esprit.
Et lorsqu'on est venu leur dire que le Mouri a avalé votre enfant ne reviendra plus jamais, ces femmes l'ont cru. Et donc, ils n'ont jamais fait le deuil de leurs enfants parce que leurs enfants étaient butés par ces bandits-là. Si ça, c'est pas la dénonciation, de quoi parle-t-on? Mais en même temps, c'est un mensonge pour les jeunes qu'on veut initier. Parce qu'on leur dit, quand on leur prépare, quand ils sont préparés, on les prépare plutôt, on leur dit que c'est pour, ils vont rencontrer l'esprit de la forêt, ils vont rencontrer l'esprit du Mouri, ils vont devenir hommes, parce que le but de l'homme, le Mouri te transporte de la jeunesse à la masculinité véritable. Il paraît c'est ça la mission du type. Et donc les jeunes arrivent avec la pensée que c'est le Mouri qu'ils vont rencontrer. Donc c'est un mensonge à ce niveau. Ensuite, quand l'enfant met le bras dans le trou du Dzanga et que le vieux sorcier prend la lame et déchire, massacre son corps, jusqu'à là, l'enfant est convaincu que c'est le Mouri qui l'a mordu. Donc il y a un mensonge. Et si vous écoutez dans la rue, quand ils en parlent un peu de leurs traces sur les épaules là, et à l'avant-bras, ils disent toujours que c'est la marque du Mouri, que c'est le Mouri qui les a mordus. Entre-temps, c'est un homme qui a fait ça avec la gilette. C'est de ça qu'il est question. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas, aux hommes, aux jeunes, aux femmes. Donc il y a un mensonge en ce niveau. Le jeune se laisse massacrer par un vieux sorcier, et c'est après qu'on lui montre le vieux en question pour dire que bon, en fait, ce que tu entendais par Mouri, en réalité, c'est un homme. C'est nous les sorciers qui faisons de la sorcellerie et tout le reste. Mais en réalité, il n'y a pas un esprit quelque part qu'on appelle Mouri. Ce sont des démons que les sorciers là ont parce qu'ils tuent les gens, ils tuent les parents, ils tuent ceci, ils ont un hôtel satanique. Partout là où il y a un hôtel satanique, il y a forcément des démons. Et donc les vieux là sont en alliance avec ces démons là, avec lesquels ils font des grimaces et on dit c'est le Mouri. Mais en réalité, ce sont des démons que les vieux là utilisent. Donc, le jeune homme donne son corps, on le mutile, on verse le sang au sol, le pacte du sang dans le Mouri. Le pacte du sang dans le Mouri. La Bible dit que la vie de l'âme de l'homme est dans son sang. La vie, je reprends, la vie de l'âme de l'homme est dans le sang. Donc, tout lieu, en tout temps où votre sang est sollicité, dans un rite, dans une initiation, dans je ne sais pas, quel que soit, dès lors où votre sang est versé à terre, il y a une libation qui est faite aux démons. Et tous qui connaissent la mystique, qui me suivent, tous qui connaissent la mystique, savent qu'il n'y a pas meilleure libation sur terre que le sang humain. Tous les mystiques du monde, vous pouvez verser l'eau, vous pouvez verser le vin, vous pouvez verser le sang des animaux en libation. Ce n'est rien. Mais si vous versez le sang humain en libation, vous avez activé quelque chose de surnaturel, de puissant dans le monde des ténèbres. Je parle devant les magiciens du monde. Je parle devant tous ceux qui pratiquent la magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Si quelqu'un dit que je mens, puisque bon, à part dire que c'est un rigolo, et il raconte de n'importe quoi, il ne démontre pas ce que je dis. Ils n'ont jamais dit qu'il a dit telle chose, mais c'est faux, c'est plutôt comme ça, jamais. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que je sais ce qu'ils savent. Ils savent que je sais ce qu'ils savent. Et donc, on blesse le jeune homme, il y a une libation de sang qui est faite, il va verser son sang au sol en croyant que c'est en alliance avec le Mouri, entre-temps c'est en alliance avec la sorcellerie de ces vieux-là. Et ensuite, avec quoi on soigne la plaie? Puisque lui l'a dit, il n'a même rien dit. D'accord, tu veux que je dise, je vais dire. Avec quoi, lorsque vous avez été blessé par le Mouri, quels sont les éléments qu'on utilise pour faire le pansement de la plaie? Parmi les éléments, je vais dire, parmi les éléments qu'on utilise pour faire le pansement de la plaie, il y a la terre du cimetière. Qu'ils viennent dire que j'ai menti. Parce que moi, je suis un pédagogue et j'ai toutes mes preuves, j'ai toutes mes sources, j'ai toute mon expérience. Pas des enfants qui sont nés hier dans les années 2000 qui peuvent s'amuser avec moi. Non. Donc, la terre de cimetière, est-ce que ceux qui m'écoutent ce soir connaissent la valeur mystique de la terre de cimetière? Est-ce que ça vous dit quelque chose quand on dit on a pris la terre du cimetière pour faire quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et c'est ça qui est fait dans le Mouri. On te blesse, ton sang est versé en libation, en offrande pour des démons, en pacte, parce que les pactes les plus puissants sur terre, c'est ceux qui sont faits à partir du sang humain. Et le Mouri s'est fait avec le sang humain. Ils n'ont pas dit le contraire. Ils ont acquiescé. Ils ont dit qu'il y a pire que ça. Imaginez, ils disent devant tout le monde sur les réseaux qu'il y a pire que ça. Il y a pire que verser votre sang en libation et en plus subir un rituel avec la terre de cimetière. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous sommes en train de vous parler de choses dangereuses. Et que quelqu'un sait, avec son petit langage de langue de serpent vacciné, essayer de vous faire croire, de banaliser ça, que non, ça, ce n'est qu'un rituel. Non, la libation avec le sang humain est le pacte de sang le plus puissant sur la terre. Il n'y a pas meilleur pacte de sang que celui qui est fait avec le sang humain. Il n'y en a pas. Ça, c'est un. Deux. La terre